Bonjour les scorpions et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de la période du 4 au 10 octobre. Guidance à prendre d'un point de vue hebdomadaire mais aussi mensuel. Prenez ce qui vous parle et laissez ce qui ne vous parle pas. Vous pouvez également aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire si vous désirez des informations complémentaires. Pour une guidance privée, ça sera avec moi, donc en privé. Donc vous pouvez me contacter soit par mail, soit via mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Et comme chaque mois, vous le savez, il y a un concours sur ma chaîne qui permet à l'un d'entre vous de gagner une guidance privée pour le domaine de son choix. Pour y participer, il suffit d'être abonné à la chaîne et de laisser un commentaire sous cette vidéo. Voilà, donc on va pouvoir débuter votre guidance les scorpions avec le tarot de Marseille. J'ai tiré pour vous cette semaine la carte de la papesse et la carte de l'ermite. Alors, il y a des doutes dans l'air, beaucoup de doutes, puisqu'on parle ici d'une période de doute pour certains d'entre vous. Et il va donc pas falloir hésiter à dire ce que vous pensez durant cette période. Si vous êtes en quête de réponses, allez les chercher. Maintenant, si je parle des différents domaines, alors d'un point de vue professionnel, il y a quelqu'un qui pourrait éventuellement vouloir vous piéger. Donc, attention à vous, surtout si on vient à vous demander de l'aide ou des conseils, par exemple. Ensuite, d'un point de vue sentimental et affectif, vous pourriez vous sentir triste, voire contrarié durant cette période. Et certains couples ont clairement besoin de réfléchir parce qu'il y a un gros problème de communication ou alors la communication n'est tout simplement pas présente. Et pour terminer d'un point de vue financier et matériel, alors c'est un appel à l'économie. Vous ne pouvez pas vous permettre à l'heure actuelle de faire des folies. On continue avec la sagesse de l'oracle. J'ai tiré pour vous la carte Nouvelle Vie. Alors ici, c'est une quête de renouveau dans votre vie. Je pense que clairement, en effet, si vous vivez ce que je viens de vous annoncer, il y en a certains qui souhaitent un renouveau, qui souhaitent justement s'ouvrir à de nouvelles opportunités, de retrouver leur vitalité, de retrouver leur énergie, leur optimisme, parce que là actuellement, vous pourriez un peu stagner, d'accord? Mais cette carte, elle annonce quand même que ce que vous espérez risque d'arriver. D'accord? Donc si vous avez actuellement des doutes, vous avez besoin de réponses à certaines de vos questions, j'ai vraiment le sentiment ici que certains d'entre vous vont passer à l'action dans le but de provoquer ce renouveau, d'accord? Et d'avancer tout simplement vers une nouvelle vie qui ne soit pas celle que vous vivez à l'heure actuelle. On continue avec l'oracle des miroirs, votre tirage général ici, donc toujours 9 cartes, comme chaque semaine. On va commencer avec ces 3 premières cartes du bas. On commence avec la sexualité, la carte de la projection et la carte de la jalousie. Bon, ben écoutez, je vous parlais de doute, on le voit ici avec la carte de la projection, beaucoup de questions vis-à-vis de sa vie sentimentale et de son couple, plus exactement. Vous connaissez aussi éventuellement des tensions en ce moment qui vous poussent de plus en plus à vous demander si vous allez dans la bonne direction avec cette personne, si vous ne feriez pas mieux d'en rester là, par exemple, etc. Et toutes ces tensions, notamment, peuvent être liées aussi à la présence d'une tierce personne, notamment s'il y a un triangle amoureux ou une personne qui s'immisce un peu trop dans votre couple à l'heure actuelle. En gros, comme je le disais avec le tarot de Marseille, on doute beaucoup en ce moment. Et on doute notamment aussi de la sincérité de son partenaire. Vous pourriez en effet notamment aussi soupçonner une tromperie, donc une relation extra-conjugale. On continue avec la seconde ligne. On a ici la naissance, l'ouverture et le verdict.
Bon, je pense ici en effet que certains d'entre vous vont en effet faire le bilan de leur union dans le but d'en tirer une décision, et cette décision qui risque bien de vous provoquer une nouvelle vie ici, hein. Certains d'entre vous ont en effet besoin de passer à autre chose et de vous ouvrir, de s'ouvrir pardon, à de nouvelles opportunités, hein, comme j'ai pu vous l'indiquer avec la sagesse de l'oracle. Je ne serais donc pas surpris ici si certains décidaient bien de quitter leur partenaire actuel, hein, de claquer la porte derrière eux dans le but de s'ouvrir à autre chose. On termine avec le travail, la correspondance et la clairvoyance. Alors, vous aviez selon moi l'espoir malgré tout, hein, que les choses pourraient changer, notamment grâce à la communication avec l'autre. Je pense que là, actuellement, même la communication se fait même plus en face à face, hein. Vous étiez limite un peu déjà séparés, à parler que par le biais du téléphone, à vous envoyer des SMS par exemple, mais c'était vraiment les seules communications que vous pourriez encore à l'heure actuelle avoir. Mais je pense que malgré tout, vous allez tout de même encore une fois essayer de communiquer, essayer de faire des efforts dans l'espoir d'un changement. Mais vous avez tout l'air de savoir au fond de vous bien quelle sera la finalité de tout ça. Maintenant, si je prends votre tirage dans l'autre sens, alors on essaye en effet malgré tout ici de provoquer un renouveau dans son couple. Là, on fait des efforts dans le but de le provoquer. Mais comme j'ai pu vous l'annoncer auparavant, bien, vous pourriez notamment aussi soupçonner votre partenaire de tromperie. Donc vous pourriez éventuellement aussi mener l'enquête vis-à-vis de ce que vous avez appris, hein. Ensuite, en seconde ligne, eh bien, on essaye d'ouvrir la communication avec l'autre, mais celle-ci eh bien, risque d'amener à encore plus de questions, vous met davantage dans le flou, hein, ce qui risque justement en effet de vous pousser un peu plus, hein, vers l'issue de secours, la porte de sortie. Et pour terminer, bien comme je vous l'ai dit aussi auparavant, je pense que vous avez tout fait, vous avez tout essayé, vous aviez malgré tout cette once d'espoir que les choses viennent à s'améliorer, mais la finalité, bien vous la connaissiez malgré tout, hein. Vous étiez peut-être même un peu dans le déni, vous n'avez pas forcément fait confiance à votre intuition sur le coup et vous aviez l'espoir d'un changement. Vous étiez en effet, je pense, partagé entre l'espoir et l'illusion. Et vous serez donc amené bien ici à prendre une décision face aux tensions qui sont bien trop présentes, hein, dans votre couple, voire même encore une fois, eh bien, la présence d'une tierce personne et donc d'un triangle amoureux. Voilà ce que je peux dire de votre tirage général cette semaine, les scorpions. On va maintenant passer à la réponse à votre question avec les réponses angéliques. Donc comme chaque semaine, je vous invite à réfléchir à une question et à poser votre question. N'hésitez pas bien sûr à faire pause si vous souhaitez réfléchir à cette question. Alors pour y répondre cette semaine, j'ai tiré la carte « Écoutez votre intuition ». J'en parlais justement dans votre tirage. Eh bien, que vous dit votre intuition lorsque vous vous posez cette question, hein? Faites-y confiance les scorpions. On termine avec le message des anges tiré du petit oracle des anges. Cette semaine, c'est le succès qui vous dit « Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. » Voilà pour vous les scorpions pour cette période du 4 au 10 octobre. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve dès vendredi prochain 18 h pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez soin de vous, passez une très bonne semaine et je vous dis à très vite.